Je l'ai rappelé à l'entame de cette émission, le thème pour cette rentrée scolaire, c'est une éducation de qualité, levier de transformation durable de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ce thème, M. Zamblé? Oui, ce thème montre l'importance de l'école dans le développement national. L'éducation de qualité, c'est une éducation qui permet, n'est-ce pas, d'avoir des citoyens compétents, à même de concourir avec les autres sur le plan international et, j'allais dire, résoudre les problèmes qui allaient se présenter à la Côte d'Ivoire. Donc cette école de qualité va former également des citoyens qui vont mettre en lumière les valeurs telles que la cohésion sociale, les valeurs de solidarité à transmettre aux générations futures. Donc, qu'est-ce qui est fait cette année? Y a-t-il une réforme justement pour améliorer la qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire, M. Zamblé? Oui, il y a d'abord des réformes. Les réformes, elles existent, elles sont là. Et Madame la ministre, dans son allocution lors de la traditionnelle cérémonie de rentrée, a encore révélé là-dessus. Nous avons des réformes, un peu comme vous avez vu tout à l'heure, je le disais, la révision de la carte scolaire qui oblige maintenant, pour la construction d'une école, il faut 7 classes. On est donc allé au-delà de 6 classes pour prendre en compte la classe préprimaire. Tout cela dans le sens de démocratiser l'enseignement préscolaire. Vous savez, et je ne vous apprends rien, les spécialistes, les grands préscolaires vont souligner, un enfant qui a fait le préscolaire a plus de chances d'appréhender, n'est-ce pas, les apprentissages au niveau du CP1. Il faut donc ne pas exclure partie de la population de Côte d'Ivoire parce que beaucoup de personnes pensent que l'enseignement préscolaire, c'est pour les personnes aisées. Non, il faut démocratiser l'enseignement préscolaire. Et maintenant, à chaque classe, à chaque école, pardon, il faut une classe préprimaire. Et c'est le plan type de construction maintenant en Côte d'Ivoire. Puis des écoles déjà existantes? Oui, les écoles existantes également, au fur et à mesure. C'est-à-dire déjà là, pour le plan type, les écoles qui vont construire, c'est-à-dire les mairies, les conseils régionaux, doivent s'approcher du ministère de l'Éducation nationale pour avoir un plan type de construction d'écoles. Et celles qui existent déjà, au fur et à mesure, nous allons avoir les infrastructures qu'il faut pour mettre un espace pour ajouter la classe préprimaire. C'est une exigence, il faut vraiment qu'on puisse, n'est-ce pas, y aller pour, si on veut vraiment que nos enfants puissent accéder au CP1 dans de très bonnes conditions. Maintenant, et quel type d'enseignants on aura justement pour ces écoles préscolaires? Alors, pour ce type d'enseignants, il vient de poser la question parce que c'est le deuxième aspect de la réforme. Donc, au niveau de la formation initiale, dans les CAFO, il y a un programme pour le préprimaire. Donc, cette année, nous allons, n'est-ce pas, axer, n'est-ce pas, la formation des enseignants en formation initiale, pour qu'ils sachent le programme du préprimaire, parce que ce sont les enseignants en formation initiale qui iront sur le terrain après. Donc il faut bien qu'ils soient outillés pour pouvoir enseigner le préprimaire. Alors je voudrais dire à toutes fins utiles que l'enseignement maternel comporte 3 classes. Vous avez la petite section, la moyenne section et la grande section. il y a des écoles qui font la toute petite section aussi. Exactement. Non, là c'est pas réglementaire. Non, c'est pas réglementaire. D'accord. Il y a les garderies, etc. On commence par la petite section, 3 ans. La moyenne section, 4 ans, et la grande section, 5 ans. Et 6 ans pour accéder, n'est-ce pas, aux classes CP1. Donc, au niveau du préprimaire, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons privilégié les enfants de 5 ans. Donc, puisque il a été démontré que l'enfant qui a fait le préscolaire accède mieux, n'est-ce pas, au CP1 au niveau des apprentissages, donc ces enfants-là au niveau du préprimaire seront outillés pour mieux, n'est-ce pas, accéder au CP1. Donc, dans toute la Côte d'Ivoire, bientôt, nous aurons la préscolarisation qui sera vulgarisée. Justement, est-ce que pour l'instant, on a des informations sur le nombre d'enseignants qui vont être recrutés là pour... Oui, on a des informations là-dessus. Oui. Tout est planifié. Oui. Vous savez, au niveau des CAFOP, par exemple, chaque année, il y a 6 000 enseignants. 6 000 enseignants. Le gouvernement fait des efforts notables pour recruter des enseignants. Donc cette année, à l'heure où je vous parle, à cette rentrée scolaire, nous aurons 6 885 enseignants qui seront sur le terrain. 6 885 enseignants. Des efforts vraiment à saluer de la part du gouvernement. Qui nous font l'honneur de leur présence ce soir, M. Zamblé, Zamblé Germain, directeur des écoles, lycées et collèges au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et Mme Nouridine Doukouré Naminata, directrice de la pédagogie et de la formation continue. Évidemment, avec nous en plateau, toujours Mohamed Nour Diarasouba, Alamine Fofana, évidemment Mélina Makissi, qui après la randonnée du journal télévisé nous a rejoint en plateau encore une fois. Avant la pause, j'avais bien envie de vous poser une question, Mme Nouridine. Est-ce que le régime pédagogique au primaire est en adéquation avec le thème de la rentrée scolaire 2025? Merci M. Diarasouba. Tout à fait, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, le régime pédagogique est de 1200 heures et le canton est de 1200 heures et le régime pédagogique a été revisé et adapté à une autre réforme qui est en cours, à savoir le programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires, le PNAPAS en abrégé. C'est quoi l'objet de ce programme? Ce programme, justement, fait suite aux fortes recommandations des EGENA, des États généraux de l'éducation nationale, qui ont justement diagnostiqué comme faiblesse du système éducatif la faible appropriation par les enseignants des stratégies pédagogiques, des innovations pédagogiques. Et également, les évaluations tant nationales qu'internationales ont montré une faible appropriation par nos élèves des compétences fondamentales en lecture, en écriture et en mathématiques. Et donc ce programme a été mis en place pour justement corriger ces lacunes-là. Et ce programme est en vigueur au pré-primaire, au préscolaire CP1, CP2 depuis l'année dernière, la rentrée passée. Et cette année, ce programme s'étend au CE1. Et dans le cadre justement de l'amélioration de ces compétences fondamentales-là, 50% du temps d'apprentissage a été consacré au français, 40% aux sciences et aux mathématiques et 10% aux autres disciplines. Donc 90% du régime pédagogique est consacré justement aux matières fondamentales que sont le français et les mathématiques pour asseoir justement ces compétences de base-là chez les apprenants dès les premières années afin de leur faciliter la réussite scolaire. Mohamed Nour Diarasouba, avant la pause, vous sembliez vouloir
Intervenir sur les développements faits par M. Zamblé. C'est ça, en fait, je veux même aller au-delà de cela, c'est qu'on a en ce moment des enjeux électoraux qui sont là. Et depuis quelques mois, on assiste à des partis politiques qui disent qu'il y a l'union des enseignants de tel parti politique, du PDCI, du PPACI, etc. Alors moi, je veux savoir, dans ce contexte-là, comment aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire va pouvoir garantir la neutralité au sein des établissements scolaires. Et la quiétude aussi. Hein. Absolument. Je voudrais déjà dire que cette neutralité, elle est dans la Constitution. Est-ce qu'elle est respectée? L'école. Est-ce qu'elle est observée, respectée sur le terrain? C'est notre devoir à tous de faire en sorte qu'elle soit respectée. Sauf que dans la société, il y en a qui ne respectent pas leur devoir. Exactement. On est bien d'accord. Exactement. Mais il faut dénoncer. Mais je pense d'abord que comme c'est un acte constitutionnel, et Madame la ministre l'a répété lors de son allocution, l'école est apolitique. Ça, il faut le dire et redire à nos concitoyens. L'école n'a pas de couleur politique. Faisons en sorte que l'école reste en dehors des chapelles politiques. Vous parlez d'enseignants RHDP, d'enseignants PDCI, d'enseignants... Permettez-moi, tous les partis politiques, par exemple, peuvent avoir des unions d'enseignants. Mais ça doit être en dehors du cadre scolaire. La Constitution leur donne le droit, n'est-ce pas, de militer dans le parti de leur choix. N'empêche qu'au niveau de l'école, qui est, j'allais dire, un territoire apolitique, l'enseignant doit laisser sa veste à la maison et entrer à l'école. Nous avons des enfants à éduquer, des enfants à enseigner. Ces enfants n'ont rien à cirer avec notre appartenance politique. Ils sont venus pour le savoir, pour les connaissances. Nous devons tout mettre en œuvre pour, n'est-ce pas, donner les connaissances qu'il faut à ces enfants-là. Dans un cadre, j'allais dire, permettez-moi l'expression, aseptisé, la politique, un cadre qui reflète, n'est-ce pas, j'allais dire, des valeurs républicaines. C'est cela le slogan de l'école ivoirienne. Alors le contrat d'objectifs et de performance qui a été signé, justement, est-ce qu'il y a des sanctions qui seront Oui, exactement. Vous faites bien de le rappeler. Le contrat d'objectifs et de performance, c'est un instrument de bonne gouvernance qui impose une obligation de résultat à tous les acteurs clés du système éducatif. Ça veut dire quoi? Le directeur régional lui-même, il est obligé, n'est-ce pas, d'avoir des résultats à la fin. Le chef d'établissement également. Le chef de circonscription. Donc tous ces chefs de structure. Et cela, c'est issu des états généraux de l'éducation. Madame la ministre, lorsqu'elle a pris fonction, elle a convoqué les états généraux pour mettre le doigt sur les insuffisances de notre système éducatif. Cela a été fait. Et donc, elle a pris des mesures courageuses. On a 42 leviers transformateurs pour permettre à notre école d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, on a les efforts. Les efforts sont récompensés. Vous convenez avec moi que l'année dernière, il y a le jeune Crékoum qui a été champion mondial de dictée. C'est jamais vu. Un jeune Africain qui va glaner des lauriers sur le plan international en dictée. Alors que les années antérieures, la dictée était supprimée. Grâce à madame, la dictée est revenue. Il y a les coefficients différenciés qui ont permis, n'est-ce pas, de mettre en lumière des disciplines scientifiques. Aujourd'hui, vous avez nos jeunes enfants qui sont allés tout dernièrement à Gaborone, au Botswana, et qui ont gagné des lauriers également. Nous sommes aujourd'hui sur, n'est-ce pas, sur une orbite, et notre éducation, notre enseignement est en train d'aller crescendo. Vous avez vu les résultats au CP par exemple? Nous étions à 83% l'année dernière. Cette année, nous sommes à 86%, on a glané plus 3 points. Au BPC, nous étions pratiquement à 40%. L'année dernière, cette année, nous sommes à 51%. On glane 11 points. Au bac, nous étions pratiquement à 34%. Et aujourd'hui, nous avons dépassé à 43%. Vous voyez un peu que c'est crescendo. Donc, ce sont des efforts à saluer. C'est grâce à toutes ces réformes-là que l'école ivoirienne sur les rails est en train d'aller, n'est-ce pas? Il faut l'accompagner, il faut aseptiser cet environnement, faire en sorte qu'il n'y ait que l'enseignement. Il n'y a que les connaissances à inculquer à nos enfants. Les conséquences et les leçons des premières années ou premiers mois de la mise en œuvre du PENAPAS. Bien sûr, notamment, comme il a dit M. Zamblé, au niveau de l'enseignement des mathématiques. Il faut le dire, les mathématiques, contrairement à ce que nous croyons, sont de l'abstrait. Les mathématiques, c'est une science abstraite. Et pour justement asseoir un apprentissage pratique des mathématiques, il faut de la manipulation. Et donc, dans le cadre justement de ces réformes-là, la manipulation, la schématisation sont combinées pour faciliter justement aux jeunes apprenants l'appropriation de cette discipline abstraite que sont les mathématiques et favoriser ainsi donc le développement d'une génération davantage portée sur les sciences. Il y a une idée en Côte d'Ivoire qui a adopté que d'ici 15 ans, d'ici 10 ans même, on n'est plus d'enseignants en mathématiques. Est-ce que vous anticipez? Ah, mais il ne faut pas s'inquiéter, il faut plutôt garder espoir, il faut plutôt justement se réjouir de tous les efforts conjugués qui sont faits justement pour corriger cela. Et très bientôt, il y aura d'autres initiatives qui seront plus justement pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de déficit créé à ce niveau-là. Très bien.